Le stress est un sujet vaste. Et si vous êtes comme moi, vous avez le goût d'avoir des trucs simples à intégrer pour tenter de gérer votre stress au quotidien. Justement, Iman, tu vas nous proposer 5 gestes simples. Et le premier, bien c'est très important, le sommeil. Vraiment, Priscilla, s'accorder une bonne nuit de sommeil, 7, 8, au besoin 9 heures de sommeil, c'est hyper important pour notre santé physique, mentale et émotionnelle. Et quand les nuits sont écourtées, je pense notamment aux parents avec des jeunes enfants, s'accorder des petits moments de pause, de silence, de 5-10 minutes pendant la journée, ça fait tellement de bien. Ça fait toute la différence. Vraiment, vraiment. Deuxième truc, tu nous proposes aussi d'aller marcher et d'aller en nature aussi. Ben écoute Priscilla, 30 minutes de marche et de mouvement, c'est pas un luxe, c'est une nécessité si on veut être bien dans son corps, se détendre, prendre un bon bol d'air frais, aller vers la nature. Elle nous dévoile tellement sa sagesse, automatiquement à un moment donné on oublie nos préoccupations et quand on vient à la maison, eh bien on se sent mieux. Donc automatiquement, on apprend déjà à mieux gérer le stress. Oui, tout à fait. Et troisième truc, tu nous proposes aussi de respirer, tout simplement. Ça semble si simple, mais il faut prendre le temps de le faire. Simple, oui. c'est simple, mais comme tu le dis, il faut prendre le temps de le faire. C'est une question de pratique. La respiration, selon moi, c'est un outil simple, efficace, qui ne coûte rien comme un art, mais on n'a pas besoin d'être, je dirais, un prodige du piano pour développer vraiment la capacité de bien respirer. On commence par 5 minutes de respiration le matin. Bien sûr, ça pourrait être la cohérence cardiaque et on prendra le temps de la découvrir, mais au début, ça peut être simplement, je mets une petite musique, j'inspire profondément, j'expire profondément. Une fois par jour le matin, par la suite avant le dodo et petit à petit sur l'heure du midi. Et vous allez vraiment ressentir les bienfaits. On se sent plus calme, plus de clarté, meilleure concentration, changement d'humeur, moins d'irritabilité. Vraiment, ça fait du bien. Et pour pouvoir faire ce truc-là, entre autres, il faut avoir un horaire qui n'est pas trop surchargé. C'est un des problèmes aussi. C'est ton 4e point, vérifier nos horaires pour s'assurer qu'on n'en a pas trop aussi. Regardez un Outlook, là, c'est déjà épuisant des fois. Oui, voir notre horaire, là, à long terme, oui. C'est vraiment impossible de bien gérer le stress si on a vraiment un trop-plein d'activités, même quand les activités nous passionnent, automatiquement, épuisement physique égale amplification du stress. Oui, et ton dernier point, très important pour toi, entre autres, l'engagement. L'engagement. Un élément important, se choisir, prendre le temps de s'accorder du temps devrait être notre premier rendez-vous dans la journée. Apprendre à dire non. Ça allège un horaire. Oui. Des fois, trouver le courage d'aller marcher. Trouver le courage aussi de dire « Oh, je vais peut-être laisser un petit peu les réseaux sociaux puis aller faire dodo ». Dire non, des fois, aux autres, c'est apprendre à dire oui à soi. Être conscient aussi de notre horaire, de ce qu'on fait au quotidien. Être conscient, en fait, de nos priorités, dire oui à soi, dire oui aux autres, aux personnes qui sont importantes pour nous. Je dirais dire oui à notre santé, dire oui à la vie. Merci, Iman. C'est parfait, on va mettre ça en application. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.